Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilimbe du 3xw.jctwim.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV, qui est un canal qui se veut éducatif, informatif et ben voilà, donc c'est ça, c'est éducatif et informatif. Bon voilà. Et bien sûr, aujourd'hui, comme tous les vendredis, on fait le crypto trading et c'est le trading time pour le EOS, le Quantum et en plus on va rajouter le Verge, vu qu'on a vu que Verge maintenant ben, est monté fortement. Et donc, comme je dis, ben maintenant, chaque jour de la semaine, on va essayer de rajouter une crypto en plus, principalement le Verge, le Cardano. Qu'est-ce qu'on avait encore? Le Trône, et on a le NEM et le Stellar, vu que ce sont les cryptos qui font beaucoup parler d'elles. Donc, du lundi au vendredi, on aura des cryptos en plus. Et le dimanche, on va maintenir notre Bitcoin Trading Time avec le Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Cedric 2X et tout ce qui tourne autour du Bitcoin, donc les futurs, les dérivés et ainsi de suite. Ok. Donc voilà, et bien sûr, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les thèses que je vais soutenir, mes opinions, tant bien comme mes analyses, tout ça n'est que dans un but illustratif, informatif et démonstratif et en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer, investir sur des actifs financiers très volatiles et dans ce cas particulier le EOS, le Quantum et le Verge. Donc avant de le faire, sachez que votre capital est en risque et que c'est à vous de faire vos analyses, investigations et vos propres recherches. Ok, donc vous devez prendre d'éducation, enfin des décisions éduquées. Aujourd'hui, bah, ça va pas fort. Donc voilà, ok. Donc bien sûr, si c'est la première fois que vous croisez mes vidéos, que vous tombez sur le canal, donc je vous invite à regarder tout ce que l'on a en archive. Comme ça, vous allez comprendre ce que l'on est en train de faire ici et vous allez comprendre le pourquoi. Est-ce qu'on a des cryptos, donc des paires ou trois cryptos, on va dire chaque jour de la semaine. Comme ça, on peut avoir un suivi concret de chacune d'entre elles. Sinon, ça va faire des vidéos, ben, regardez vous-même, il y a je sais pas combien de cryptos on suit ici. Ça fait beaucoup de cryptos, donc ça va faire des émissions journalières de 3 4 heures et tout le monde n'a pas toujours ce temps-là. Donc maintenant, on va dire que en répartissant les cryptos, on va dire chaque jour de la semaine, ben, c'est bien plus efficace et on a des émissions allant de 3 quarts d'heure à 1 heure et ça, je pense que c'est convenable pour tout le monde. Ok, vu que tout le monde aussi, ben, il n'y a pas que le trading et les cryptos dans la vie, donc tout le monde a un quotidien bien chargé déjà. Ok, donc voilà. Donc, comme je disais, pour tous ceux qui sont novices, la première fois que vous croisez mes vidéos, regardez tout ce qu'on en archive et comme ça, vous allez pouvoir voir exactement bah, quel est le raisonnement et quelle est l'approche de marché. Je vous rappelle aussi que ici, moi, je suis un consultant, un analyste et un trader spéculateur. Donc, mon approche du marché peut être différente de ceux que vous voyez là dans le monde ou là sur la toile. Et bien sûr aussi des avis qui diffèrent. Donc, vous devez savoir que moi, j'ai un autre background, j'ai une autre manière de regarder le marché qui, je dis bien, fonctionne pour moi et ça peut être quelque chose de différent pour vous. Cependant, vous pouvez être un investisseur, donc vous avez envie d'investir dans les cryptos à long terme, mais moi je suis un trader spéculateur, je viens profiter de la volatilité et de la fluctuation des prix. Et comme je le dis, les cryptos ne sont qu'un actif dans mon portefeuille, enfin une classe d'actifs dans mes portefeuilles spéculatifs. Là, comme vous l'entendez, il y a bien d'autres actifs. Donc voilà, donc sachez que je ne suis pas all-in que dans les cryptos. J'ai des cryptos, on va dire en holding, mais c'est des cryptos que je garde pour des aspects business, donc notamment l'Ethereum, ainsi de suite. Pourquoi? Pour les smart contracts. Ici, c'est un business. Donc, voilà. Dans un futur, je me prépare déjà pour travailler avec certaines personnes au niveau des smart contracts. Donc, comme ça, c'est dit. OK? Donc, voilà. Donc, maintenant, on va voir exactement bah, qu'est-ce qu'il y a autour du EOS, du Quantum et du Verge. Et bien sûr, aussi une chose que j'aurais aimé vous rappelez toujours, ici on va discuter le prix, vu que le prix c'est la première chose que l'on voit, c'est la première chose qui nous attire, c'est ce que l'on entend tous les jours au quotidien. Donc sachez que le prix et le price action analyse technique qu'on va faire ici ne sont qu'une infime partie du trading. Donc c'est la partie, on va dire, émergente de l'iceberg. Et bien sûr la partie submergée de l'iceberg est bien plus importante. Donc l'analyse technique c'est ceci, et tout ce qu'il y a derrière c'est ça, on va dire les fondamentaux et ainsi de suite. Donc ici on ne discute que le prix, donc je donne mon humble opinion et en aucun cas, comme j'ai déjà dit, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir. Ok, donc vous devez le comprendre. Et bien sûr, comprenez bien mon approche. Je ne suis pas là pour du long terme. S'il y a une utilité, ben voilà, comme je vous l'ai dit, moi j'utilise Ethereum, Smart Contracts et tout ce qu'il y a avec là-dessus. Le reste pour moi, ce n'est que spéculatif. Ok, donc ça, vous devez le comprendre. Et ici, comme je dis bien, on discute le prix et comprenez mon approche de trader, spéculateur et non de personne qui va investir à long terme. Et comme je vous dis, lorsqu'on est un trader spéculateur, peu importe que ça monte, que ça descende ou que ça ondule comme ça, on a toujours moyen de faire des opérations vu que ici, en tant que spéculateur et opérant avec des dérivés, je le dis bien, on a accès au short selling. Donc ça, il faut très 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 bien le comprendre. Et bien sûr aussi,
Si vous êtes un novice, que ça fait un bout de temps que vous suivez mes vidéos et que vous avez envie, vous aussi, d'arriver à ce même raisonnement et faire cela, eh ben, comme je vous le dis toujours, commencez d'abord par vous éduquer. Le trading existait avant les cryptos et les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans la sphère, dans l'univers du trading. Ok? Donc, éduquez-vous et pour cela, vous avez une adresse. Vous allez au www.justitium.com et là, il y a énormément de solutions et de services qui vont vous permettre et vous aider à faire vos premiers pas. Même pour vous qui avez un niveau intermédiaire, qui est déjà en train d'opérer depuis un certain temps, il y a certaines choses que vous ne comprenez pas, il vous manque de l'analyse fondamentale, il vous manque la compréhension au niveau, la connaissance au niveau des mécanismes et des concepts derrière les marchés financiers, eh ben ça c'est pour vous. Donc le prix est super accessible, donc pour des vidéos modules, donc il y a plus de 3000 heures, il y a plus de une trentaine de vidéos, pardon, 3000 heures, 3000 minutes, ce qui fait plus de 50. On est à 50, 60 heures maintenant, plus tous les bonus que je vais rajouter. Vous avez le tout pour moins de 50 euros. Vous avez les consulting one-on-one à l'année pour moins de 500 euros. 6 mois pour moins de 300 euros. Vous avez la solution complète, donc le Crypto Tech Portfolio. Donc, c'est-à-dire on va ici, comment dirais-je, vidéo module, consulting one-on-one, plus aussi la gestion du risque d'un portefeuille spéculatif avec dérivés et les Global Crypto Research, donc rapport trimestriel, PDF plus vidéo, donc à l'unité moins de 12 euros et souscription annuelle pour moins de 40 euros. Ok, donc un rapport tous les 3 mois. Et bien sûr aussi les consultings à la carte, 1 heure, 2 heures et 5 heures. Donc là, on reviendra dessus en fin d'émission et je vous montrerai comment le faire. Donc là, maintenant, on va aller directement à ce qui nous intéresse et au trading. Donc commençons ici par regarder le classement. Donc on va sur CoinMarketCap et on va regarder la performance du EOS, du Quantum et du Verge. Donc ici, on est déjà dans le top. On voit ici le top 8 à l'écran. Hein, donc on va prendre réellement le top 10 et on va regarder où est EOS, Quantum et le Verge. Vous voyez que nulle part. Ils ne sont plus dans le top 10. Bien sûr, vous avez vu des entrées de Tron, de Stellar Lumens, du NEM et du Cardano. Donc là, ces cryptos-là ont été fortement effacés. Lorsqu'on regarde ici, on va dire du top 10 au top 20, qu'est-ce qu'on a? On a Verge ici au numéro 21. Et on a le Quantum ici au numéro 15 et on a le EOS qui est là au numéro 14. Donc voilà, on va regarder EOS, market cap 5,5 milliards de dollars, le prix en dessous, tout juste en dessous des 10 dollars, donc les 9,33. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? À la baisse de près de 25, plus de 25%. Donc vous voyez fortement une tendance haussière et vous voyez comme toutes les cryptos ici, bam, 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 les baisses sont très fortes. Ici, 25,110% de baisse. Quantum, 15e position, market cap 4 points, presque 4,2 milliards de dollars, le prix 56,91 dollars. Aujourd'hui, une baisse de près de 37%. Vous voyez, il se passait rien. Boum, forte montée et boum. Rappelez-vous, on prit la fusée pour monter, on redescend avec une météorite et un astéroïde. Donc là, la tombée fait mal et on le voit directement. Et ensuite, on a quoi? Le Verge, 21e position. Le Verge, j'ai fait énormément parler de lui. Market cap 2,5 milliards de dollars. Le prix 17 cents de dollars. Et aujourd'hui, une baisse de 2,70%. Vous voyez ici, on a atteint un bas, on est monté. Mais là, on reste en mouvement horizontal. Donc maintenant, on va directement aller voir ce qui se passe ici. Mais avant d'aller plus loin, j'aurais aimé vous parler de quelque chose. Vous voyez que beaucoup de personnes qui viennent, qui commencent, m'entendent souvent parler de catalyseurs au niveau fondamental et qu'il faut regarder. Ce que je vous disais, on va prendre un exemple ici, c'est l'exemple du Ripple. Il y a un article qui est paru il n'y a pas longtemps. Donc voilà, par rapport à cet article, je fais rapidement une parenthèse. Vous voyez, maintenant, je fais les émissions un peu plus tard dans l'après-midi. Pourquoi? Il y a énormément de volume qui vient d'Asie, donc Japon, Corée du Sud, Hong Kong, ainsi de suite. Et ça, c'est durant la nuit. Donc là, lorsque nous, on a l'ouverture des marchés ici, donc Francfort, Londres, ainsi de suite, il y a des dernières news qui sont en train de nous arriver. Avant, je faisais des émissions vers 8, 9 heures, 10 heures, mais souvent, lorsque je termine de faire des émissions, directement, il y a une news qui apparaît. Je vous dis, ah bah mince, il y avait une news super importante qui expliquait tel mouvement par rapport à la crypto qu'on a vu. Donc, ce qui fait que maintenant, j'attends. Donc, j'attends un peu plus tard dans l'après-midi, vers 2-3 heures. Comme ça, j'ai le temps d'avoir les news et je regarde. Donc, s'il y a passé un certain temps, bah, je vois qu'il n'y a pas réellement de news importantes. Bah, là, je dis, bah, voilà, je viens et je fais l'émission. Pourquoi? Bah, parce que vu que je fais le suivi de certaines cryptos de manière hebdomadaire, bah, il ne faut pas attendre une semaine pour avoir la news. Et parfois, bah, les liens ne sont pas là. Ou ouais, revenir derrière. Si je fais le Litecoin, vous dire, ouais, tiens, il y avait une news sur Ethereum, regardez demain, non, ouais, que ça ne va pas. Donc, je préfère attendre. S'il y a une news, ben, boum, on la met dedans. Sinon, ben, ça va être pour la semaine prochaine. Ou bien comme maintenant, ben, là, on en profite. Donc là, vous avez vu que dans les dernières 24 heures, il y a une news au sujet du Ripple qui a MoneyGram, qui est une compagnie qui est déjà en train d'opérer, donc transfert d'argent que j'utilise moi-même. MoneyGram, c'est comme MoneyTrans, Western Union et ainsi de suite. Et maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils viennent d'avoir un partenariat, même pas un partenariat, ils vont utiliser le Ripple pour ces transferts d'argent internationaux. Donc vous voyez que ça c'est très important et ça c'est un parfait catalyseur. Vous voyez que dès que ça a été fait, dès que ça a été confirmé et de la part de MoneyGram et de la part de Ripple et dans les médias financiers, donc CNBC, Forbes, Bloomberg et ainsi de suite, directement vous avez vu quoi? Montée des prix du Ripple de 18%.
Donc c'est ça que je vous dis. Il faut anticiper ce genre de choses, mais vous voyez que l'avoir, vous voyez que là maintenant le mouvement est déjà passé, bah, c'est trop tard. Donc espérons qu'il va y avoir une continuité demain, mais vous voyez que la chose c'est quoi? C'est d'être à temps. Donc c'est le timing ici est très très important. Donc vous voyez lorsque je vous dis que c'est bien de regarder les mouvements d'une manière technique, mais à un moment donné si on ne sait pas pourquoi est-ce qu'un actif est monté, ben, il y a un problème. Donc vous voyez qu'on est toujours à l'affût de ce genre de news. Et là c'est ce que je vous disais au niveau lorsqu'on revient ici et qu'on voit la bataille qu'il y a entre toutes les cryptos. Donc vous comprenez bien sûr qu'après sont toutes là en train de faire des applications décentralisées comme de blockchain, ainsi de suite. Une autre chose, voilà, Cardano que vous voyez ici, Cardano a été créé par le cofondateur d'Ethereum. Ok, donc maintenant, donc c'est exactement en bataille avec Ethereum et eux, ils parlent d'un blockchain 3.0. Donc ils vont faire des dApps aussi, ils vont faire des smart contracts, ainsi de suite, hein, et tout ça. Donc voilà, ils peuvent venir et détrôner l'Ethereum. Donc vous voyez que la plupart de ces cryptos, les projets sont tous similaires. Donc maintenant, c'est qui va arriver à réellement travailler avec Total, travailler avec Orange, travailler avec Saint-Gobain, avec Sanofi, et ainsi de suite, pour leur utilité. Et c'est ça qui est le plus important. Dès qu'il y a des partenariats clés qui sont faits, et là, on voit directement les prix qui montent. Et ici, vous avez vu le cas du Ripple. Donc lorsque je vous parle d'anticiper et de forts catalyseurs, que ce sont si toutes ces cryptos sont très, très, très fragiles, au catalyseur, eh ben voilà exactement, ça parle de quoi? Bah, ça parle de cela. Ok, donc ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre, que les catalyseurs sont là et que c'est très important et que toute cette crypto là, ben, personnellement après à un moment donné, elles ne valent rien s'il n'y a personne qui vient, comment dirais-je, les utiliser. Au plus des gens qui vont les utiliser, au plus il y aura de la valeur. Donc imaginez-vous, tous les utilisateurs de monnaie trans, donc déjà, enfin MoneyGram ici, hein, c'est MoneyGram. Donc voilà, moi ici en tant qu'Européen, beaucoup d'Africains, on renvoie de l'argent chez nous. Et bien sûr, bon, moi dans mon cas, c'est recevoir des paiements vis-à-vis des biens que j'ai là-bas. Beaucoup de personnes envoient de l'argent dans les pays de l'Est, dans les pays asiatiques, dans les pays du Moyen-Orient, au Maghreb, d'autres personnes envoient ou reçoivent de l'argent en Amérique latine. Beaucoup de latino-américains qui sont en Amérique du Nord, donc aux États-Unis principalement, vont envoyer de l'argent chez eux au Mexique ou au Pérou, au Bolivie ou quoi que ce soit. Donc vous voyez qu'il y a d'énormes mouvements. Ceux qui sont ici vont envoyer de l'argent, on va dire, au Brésil. Donc vous voyez que là, on emploie les MoneyGram, Moneytrans, Western Union, ainsi de suite, mais les frais sont super, super hauts. Imaginez-vous maintenant comment dirais-je, tout ce volume qui va pouvoir bouger bien plus rapidement, de manière instantanée, à faible prix. Donc vous voyez que là, c'est quelque chose de très 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 fort, et c'est ça qui est un parfait catalyseur, avec ces deux entités puissantes, une grosse déjà corporation multinationale qui vient et qui va employer le Ripple. Donc il y a déjà une base d'utilisateurs qui sont clés, qui sont déjà là, et voilà, imaginez-vous ce que ça donne. Donc imaginez-vous maintenant quelque chose comme Facebook, qui a près de quoi? Je pense que c'est maintenant, on a atteint les 2 milliards d'utilisateurs. Imaginez-vous que demain, ben voilà, il y a un truc qui se fait avec Ripple ou quoi que ce soit d'autre. Donc vous imaginez 2 milliards de personnes actives qui sont en train d'utiliser, et maintenant une alliance avec une crypto ou une dApps, enfin quelque chose au niveau du blockchain. Vous voyez que ce sont des choses qui sont super super grandes. Pourquoi? Vous avez des compagnies qui sont confirmées comme des utilisateurs et ainsi de suite, et maintenant bah, on trouve une utilité. Donc l'utilité du Ripple, la fonction principale du Ripple, ben voilà, a trouvé un cas, comme on dit ici, un use case. Donc voilà que MoneyGram a dit, bah tiens, bah voilà, nous on peut utiliser ça avec find use case, donc vraiment l'utilité. Nous, on a un cas concret, on a des clients concrets, et ça, bah, l'utilité, enfin, ce qu'amène le Ripple, la technologie du Ripple, ça va nous aider, nous et nos clients, et continuer à rester dans le business. Donc, vous voyez que ça, c'est quelque chose de très important. Donc, pour toutes ces cryptos-là, c'est à vous de soutenir cela, et c'est comme ça que vous allez pouvoir mesurer, on va dire, vu qu'on m'avait posé une question, hein, un utilisateur me posait une question par rapport au long terme, et ben c'est ça. C'est ça que vous devez regarder, des catalyseurs puissants. Quelles sont ces compagnies? Pas un partenariat, pas oui, on va essayer de travailler quelque chose. Non, quelque chose de solide, de concret, de fait, de signé pour du long terme. Et c'est ça qui va assurer, on va dire, l'utilité de la compagnie. Pensez à Apple. Apple qui fait des iPhones tout le temps. Bah, tout le monde est en train d'utiliser Apple, le iOS, l'iPad, ainsi de suite. Et ben, depuis qu'Apple a été créé dans les fins des années 80, bah, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours là. Pourquoi? Il y a une utilité, il y a toujours des clients et des personnes qui viennent consommer les biens, qui mettent en vente leurs produits, technologies et ainsi de suite. Donc voilà. Et ensuite, ils sont toujours en train d'innover. Donc, vous voyez, bah, c'est ça. Donc, vous devez avoir la même manière de penser, donc le même MO, donc modus operandi, et le transposer, donc passer cela ici au niveau des cryptos. Donc, vous voyez pourquoi est-ce que je vous dis que l'éducation financière est importante, et de comprendre comment fonctionnait la bourse traditionnelle, ça va vous aider énormément. Vous voyez, et vous allez voir aussi qu'il y a d'énormes passerelles vis-à-vis de tout ça. Donc, voilà, ça c'était pour la petite classe, on va dire, fondamentale. Et maintenant, on va réellement aller dedans. Donc, on a vu EOS, Quantum et le Verge, comment ils étaient, enfin, où ils étaient, comment ils sont positionnés. Maintenant, ici, vous voyez que le EOS ici est toujours en format de ICO. Donc, on va directement aller au trading ici. Et on va directement s'intéresser à quoi? Ben, on va regarder ici directement
le trading. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on avait ici hein, lorsqu'on regardait le price action, on avait mis notre Fibo. Vous voyez d'où on était parti ici, hein, des 40 cents. Et regardez exactement ce qui s'est passé. Donc, on avait le pointer ici. Donc, premièrement, on avait celui-là. Donc, on s'attendait à ce qu'une fois qu'on allait arriver à ces points 100%, on allait redescendre bien plus bas. On avait un mouvement latéral. Et maintenant, quoi? On est monté bien plus haut. On a validé le pointer. Et rappelez-vous, on avait déjà laissé des niveaux. Donc, on avait des probabilités. On se disait, ben, s'il se passe ça, on peut rebondir ici, revenir à la résistance ou aller bien plus haut. Et vous voyez que le niveau qu'on avait laissé marquer, les 15 $, on l'a atteint. Ouais, donc il y avait la probabilité d'aller plus bas. On n'est pas allé plus bas, on est allé plus haut. Rappelez-vous, j'ai toujours dit que ici, on peut voir des mouvements rapides à la baisse, mais on est dans une phase spéculative. Tout le monde est en train de rentrer et tout le monde est en train de pousser les prix bien plus loin. Si on valide, vous voyez qu'on avait le pointer qui pointe ici, là, donc avec ce doji ici, on pointait et le haut et on pointait et la baisse et on a validé le haut et on allait bien plus loin. On avait déjà le niveau ici des 15 $ qui était marqué et on l'a atteint. Donc voilà, si je dis si c'est la première fois que vous voyez cette vidéo, retournez en archive, regardez les vidéos de tous les vendredis et c'est la vidéo EOS Quantum et vous allez pouvoir voir quelle était la logique, l'approche et le raisonnement derrière et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette conclusion et comment est-ce que vous voyez ici que ça s'est passé comme on l'attendait. Donc maintenant, on a une super hausse. Si on retourne en arrière, qu'est-ce que l'on peut voir ici? Vous voyez que l'historique ici nous sert. Pourquoi? Ça nous sert à voir un peu le comportement. Donc on comprend le comportement des intervenants dans ce marché ici, donc dans le marché du IOS. Donc on voit le mouvement, c'est celui-ci. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On voit qu'il y a une similitude entre ce point et ce point-là. Lorsqu'on a des bullish power candle, donc on peut s'attendre à quoi? La semaine prochaine, probablement avoir un doji. Donc avoir un niveau où on va pousser encore bien plus haut, mais après venir se stabiliser et on verra exactement ce qui est en train de se passer. Donc vous voyez qu'il y a tout un engouement, tout un buzz autour des cryptos et les altcoins sont en train d'en profiter énormément. Donc voilà, là, le mouvement, il est là. Ça s'est fait comme on était en train de le prévoir. Maintenant, pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre Attendez, on va effacer ça. On va reprendre les mouvements que nous on voyait. Et on va se dire, tiens, maintenant, vu qu'on est arrivé ici, sur base de ce que moi j'ai déjà vu dans le passé, maintenant, il pourrait y avoir une probable correction. On va dire une correction bien plus forte, revenir à ce niveau-là. Une correction, on va dire, bien plus, on va dire light, hein. Donc ce niveau-là, donc c'est-à-dire quoi? D'ici de CO, on va voir, on est vendredi, donc samedi, dimanche, on va voir comment ça va clôturer. Si on revient plus bas, donc on corrige, on pourra avoir le même type de doji ici, donc revenir bien plus bas là, toucher ce point ici et repartir plus haut, vu que ça c'était quoi? L'ancienne résistance qu'on avait, maintenant c'est un support. Ou ici on peut s'attarder, vous voyez, au niveau des retracements Fibonacci, 23%, 38%, 50%. Ou directement, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut bien sûr venir et pousser bien plus haut. Ça, on ne sait jamais. Vous voyez? Et à partir de ce moment-là, nous, on peut revenir ici et avoir le même type, comment dirais-je, le même type de probabilité. Donc, on recommence tout simplement. Et maintenant, quoi? On a validé certains points. On va prendre ce point ici. Et ce point ici, on va mettre ça vers les 18 $ ici. Et on va voir ce qui va se passer. Donc, vous voyez que maintenant, notre Fibonacci, là, il ne nous sert plus pratiquement à grand-chose, hein. Quand je dis ça, c'est pourquoi là, vous voyez qu'on est dans d'autres sphères. Là, je le laissais afin que vous puissiez voir les niveaux, voir exactement comment est-ce qu'on peut utiliser un Fibo et ainsi de suite. Maintenant, je pense que vous le voyez. Moi, c'est pas spécialement ce que je mets toujours à l'écran. Moi, je regarde les niveaux, je regarde exactement ce qui se passe, l'activité. De temps en temps, regarder le volume, regarder un peu un indicateur technique, stochastique ou RSI ou MACD. De préférence, je préfère le stochastique pour voir si je suis en surévaluation ou en fair value, mais là pour le moment, voilà, juste comme ça, en voyant ce qu'on est en train de voir là, on est clairement en surévaluation, donc on va le regarder et ça va être confirmé, donc vous allez le voir vous-même. Là on est clairement en surévaluation, ça se voit, donc on va mettre le slow stochastique et on est ici, et comme vous allez le voir, ouais, que même sans le regarder, je sais clairement qu'on commence à rentrer, vous voyez ici, en surévaluation. Donc là on retourne avec là ici on était à un fair value quand il y a eu cette baisse, donc vous voyez, rappelez-vous, cette baisse, je vous dis, c'est quoi? Lorsqu'il y a des personnes qui sont rentrées à ce niveau ici, ils ont pu le pousser, donc on avait la résistance, le pointer c'était validé, boum, après cela, on va bien plus haut, ok? Une fois qu'on est allé bien plus haut, on pousse encore plus loin, mais vous voyez que là, on est carrément, on est allé bien loin. Donc, tous ceux qui sont rentrés ici veulent prendre des bénéfices, ils prennent des bénéfices, et la baisse qu'on a vue ici, vous voyez que ça équivaut à quoi? On est revenu à ce qu'on appelle un fair value. Donc, dès qu'on revient à un fair value, qu'est-ce qu'il y a? Donc, une valeur juste, on va dire, correcte pour cet actif. Qu'est-ce qui se passe? Directement, il va y avoir une entrée massive d'acheteurs.
Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont liquidé leur position. Et une partie de ces personnes aussi peut dire, bah, tiens, je reviens maintenant vu que le prix est bien plus bas, donc je peux accumuler en plus. Et d'autres personnes qui n'étaient pas à l'entrée ici, qui ne sont pas entrées plus bas, pardon, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ben, lorsque le prix revient ici aux alentours des 4 dollars, dire, bah, tiens, là c'est une opportunité, je ne vais pas la louper, je vais rentrer maintenant, le prix est redevenu juste. Et maintenant, on repousse vers le haut. Donc vous voyez que le A, B, C, D que vous voyez ici, se reflète aussi ici en A, en B, en C, et maintenant on va dans un D. Donc maintenant, vous voyez que ces deux moyennes mobiles, le pourcentage K et le pourcentage D, pardon, qui sont deux moyennes mobiles, une lente et une rapide, vont maintenant revenir. Donc, vous voyez que maintenant, le pourcentage rouge, donc le pourcentage bien plus lent, la moyenne mobile plus lente, elle va elle aussi rentrer en phase de, comment dirais-je, de surévaluation et on va avoir plus ou moins le même type de patron ici. Donc, on va rester là durant un certain temps et donc là, on verra cela. Et après, ben, on va revenir encore en fair value. OK, donc là, vous voyez qu'on est clairement haussier. Ici aussi, vous pouvez tracer vos lignes de tendance. Et oui, même dans les indicateurs, vous pouvez aussi faire de l'analyse technique dans les indicateurs, ça va aussi vous donner d'autres choses. Donc, vous voyez qu'on est là clairement comme ceci. Donc, vous voyez, on avait un bas, le bas équivaut à ce point-là, et ce bas ici, lorsque l'on monte, c'est équivaut à ce bas-là. Donc, vous voyez ici, enfin support, ici un autre support, et on continue à monter. OK? Donc là, maintenant, vous voyez qu'on a clairement ce mouvement-là. Donc, on avait le A, le B, le C, et ici, on va aller chercher un D. Donc, le D, ça peut être encore bien plus haut. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à ce qu'on avait vu déjà par le passé? Cette mèche ici que l'on a vue là peut nous pousser pour toucher un point D ici et ensuite revenir clôturer là. Donc, vous voyez qu'on peut encore monter bien plus haut vers les 18 dollars. C'est tout à fait possible. Là, vous voyez que ça peut continuer à pousser très loin. Vous voyez que cette semaine-ci, on a une semaine vraiment avec une bullish power candle. Donc, vous voyez qu'on est au-dessus des moyennes mobiles de 4, 8 et de 13 semaines. Donc là, c'est comme ça que vous voyez la projection à, comment dirais-je, dans le temps. Maintenant, par rapport à ça, on peut revenir et, enfin, quand je dis revenir, c'est quoi? C'est aller voir des unités de temps bien plus petites pour voir un peu l'activité qu'il y a. Donc ça, c'est pour ceux... comment dirais-je, qui préfèrent voir les choses comme ça. Donc, rappelez-vous, moi, j'ai tout un système qui me permet de le voir directement. Donc, je n'ai pas besoin de commencer à jongler entre tous les graphiques. Là, c'est là, et vous voyez exactement la même chose. Donc, vous voyez qu'on était ici, une valeur normale, et vous voyez qu'on est surévalué, on revient juste, surévalué, on reste là surévalué, et là, on a un prix juste. Donc, vous voyez ici, cette partie ici où le prix est, on va dire, correct, boum, c'est une partie où les personnes en ont profité pour rentrer. Ici encore, vous voyez quand ça a baissé, on est resté longtemps là, c'est quoi cette phase d'accumulation? Et comme vous pouvez le voir ici, on a fait quoi? On a fait le cup, la tasse parfaite. Donc, vous voyez ici, cette période d'accumulation, on la voit reflétée là. Donc, vous voyez ici, forte entrée de vendeurs. Et toute cette période ici, on a continué à accumuler. C'est ce qu'on voit là. Et directement, boum, on redécolle. Donc, vous voyez ici, la tasse aussi est représentée. OK? Mais vous voyez qu'en gros, quoi, tant qu'on reste au-dessus du niveau des 50 ici, on reste haussier. OK? Donc là, vous voyez, on est au-dessus des 50. Donc, ça reste une zone d'achat. Donc, vous voyez ici, essayer d'aller contre tendance, mettre des shorts, c'est compliqué tant qu'on n'a pas réellement une réelle baisse bien plus grande. C'est-à-dire que tant qu'on ne vient pas à des niveaux d'infravaloration, c'est-à-dire ici, là, n'essayez même pas de mettre des shorts. Ça, c'est juste mon opinion, c'est juste un conseil que je vous donne. Allez avec la tendance, vous allez augmenter vos probabilités de succès dans ces opérations-là. Et bien sûr, comme je dis, si vous êtes dans du long terme ici avec le IOS, il faut regarder le long terme et comme j'ai déjà expliqué dans beaucoup de vidéos, où rentrent réellement les gros investisseurs, c'est quand on voit ces pullbacks comme ça a été le cas ici, lorsqu'on a vu cette longue mèche ici, ce long doji. Ici, c'est là où ils ont profité pour rentrer, où on est revenu à ce qu'on appelle un fair value, et tout juste à la marque des 54, 55, donc au-dessus des 50. Donc là, c'est profiter pour acheter et on retourne vers le haut. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à regarder, il y a beaucoup de choses à analyser afin de prendre des décisions super bien éduquées. Ok? Donc voilà. Donc ici, moi, je vais bouger le stock. Ce n'est pas quelque chose que je regarde principalement. Donc, je vais maintenir ça comme ça. On a nos niveaux. Donc, voilà. Si on est au-dessus des 15 dollars, on va décoller. On peut atteindre les 18. Si on est en dessous, on peut même prendre ici. Donc, là, j'ai divisé la bougie en 3 par rapport au pointer. Donc, en dessous de ce niveau de pointer, donc c'est quoi? C'est les 13, 12, 50. Boum. On peut remonter. Pardon, redescendre. Toucher la moyenne mobile de 4, interaction avec la moyenne mobile de 8 semaines qui, à ce temps-là, va arriver ici au niveau des 8 et pourquoi pas rebondir. Donc, on peut rebondir ou là. Donc, vous voyez, vous pouvez remettre un Fibo à partir d'ici ou remettre un Fibo à partir du point d'inception. Pour ces 2 semaines-là, le remettre à partir de là et regarder les points. Donc, ou en weekly ou en daily. Donc là, c'est libre à vous. Ici, moi, je vous donne mes opinions et on parle des niveaux de prix qu'il y a. Vous allez voir que les niveaux qu'on est en train de maintenir ici, ce sont des niveaux clés en daily, en 4 heures, en 1 heure. Ce sont des niveaux de résistance et de support. Vous voyez qu'avec l'expérience, une
une fois que vous arrivez à le faire, ben moi, je peux interpréter même ce que je ne vois pas ici à l'écran, en graphique 1 heure, 4 heures journalier. Pourquoi? Ben, c'est le fait de le faire, d'avoir fait énormément d'analyse. Donc, ça va rapidement. OK? Donc, voilà. Donc là, voilà ici ce qu'il y a avec le EOS. Donc EOS, super hausse. On est dans une phase spéculative, on est en surévaluation, donc on peut toujours pousser plus loin. Mais attention, à tout moment, on peut avoir une entrée forte de volatilité et voir ce type de bougie. Donc là, vous devez être prêt à, comment dirais-je, comment dirais-je, à agir en conséquence. Et bien sûr, n'oubliez pas que il y a toujours des catalyseurs. Donc, suivre les news. Rappelez-vous, j'ai déjà dit comment le faire. C'est regarder toujours ce qui se passe au niveau du Twitter, ainsi de suite, d'avoir les news à partir de la web, des développeurs et eux-mêmes et voir ce qu'ils font. Maintenant, on va regarder le Quantum. Mais avant d'aller au Quantum, on va d'abord regarder cette petite fiche au niveau du prix. Donc, Quantum, combien ça vaut en Bitcoin? Un Quantum est égal à 0,003618. Aujourd'hui, à la hausse de près de 6%. Et on va regarder ça maintenant face au dollar US. Face au dollar US, ça vaut 50 dollars exactement. Donc, vous voyez qu'on avait cette résistance de 50 dollars, on est revenu. Vous voyez qu'on a fait notre cup and handle ici parfait. On avait un bas ici au niveau des 44 et on est revenu à la résistance des 50 dollars. OK? Donc, vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a eu des spikes, c'était beaucoup de volatilité qui est en train de rentrer. Et là, on voit bien la hausse. Rappelez-vous, Quantum, EOS, toutes ces choses-là, le volume vient d'Asie. OK? Et maintenant, on va voir est-ce qu'on a en euros ici. Euro, où es-tu? Ah, ben voilà, on a de l'euro ici. On va voir combien ça vaut en euros. Hausse aussi de 50%, enfin 5%, pardon, et 46 euros 20. Vous voyez que c'est monté 44, boum, et c'est resté là, et ça se maintient. On est flat ici. Donc maintenant, on va directement au trade. Et ici, pareil que le EOS, vous voyez que toutes ces cryptos ont exactement le même mouvement, sauf que le Quantum, ouais, quand je parle du même mouvement, c'est le même mouvement haussier. Mais vous voyez qu'ici, on a quoi? Une forte baisse. Donc, vous voyez là, depuis là, donc la baisse qu'on voyait ici, on n'est pas allé bien plus bas. Maintenant, ce type de mouvement-là, ce mouvement, c'est vraiment à partir d'ici. Donc, vous voyez qu'à partir de qu'on atteint ce haut, donc vous voyez, ce haut a été validé par quoi? Le pointer que vous voyez là à l'écran. Donc là, on a vu ceci, on est là. Si jamais on va plus bas, eh ben, on peut atteindre la moyenne mobile de 8 semaines que l'on voit ici. Et maintenant, ça, on va juste remettre ça là. Donc ça, on va revenir ici. Si on est là, vous voyez qu'ici, vu que ça va vite, mes flèches nord par Z6 si éloignées. Et ça, on va maintenir ça. C'est-à-dire que quoi? Si on est au-dessus, donc on clôture au-dessus du niveau ici des 72, donc au-dessus des 75, on va aller bien plus haut. Et on avait marqué quoi comme niveau, nous? Voilà, donc c'était les 100. Hein. Donc si on est au-dessus des 75, on pourrait aller vers les 100. Et si on va bien plus bas, vous voyez ici, donc vous voyez, ici, qu'est-ce qui se passe? On a validé numéro 1 le pointer que vous voyez ici. On est arrivé là, on ne va pas plus haut. On a juste marqué les 80 et on redescend. On est ici, regardez, on a une clôture. Pour le moment, on est en dessous de la moyenne mobile de 8 semaines. Si on clôture à ce niveau-là, on va s'attendre à quoi? À une continuité dans le sell-off la semaine prochaine. Donc, continuité de vente. Et la target, c'est clairement quoi? Vous voyez le point 78% ici de Fibonacci. Et ça va être ce point-là. Ici, c'est quoi? Ben, c'est la moyenne mobile de 8 semaines. OK? Donc, quand on voit ça comme ça, maintenant, bah, vous me direz, oui, mais le Fibo, il faut le réajuster. Oui, on va le réajuster. Donc, on va le remettre ici. Donc, on a clairement une résistance. Et maintenant, bah, ça nous donne une autre lecture, une lecture un peu plus correcte. Donc, par rapport à l'inception, donc le mouvement, si on commence le mouvement, bon, là, on a commencé le mouvement ici. Hein, si on va en weekly, réellement, on peut commencer le même mouvement, même bien plus bas. Donc, on va ajuster cela. Donc, on va commencer réellement le mouvement ici. Voilà, c'est là qu'a commencé le mouvement. Donc, ce serait réellement comme ça qu'on devrait le voir. Et ici, quoi, on va soulever cela. Et là, la résistance, elle est là. Voilà, donc là, on a un mouvement complet. Donc, on a commencé le mouvement ici, en bas. Et boum, on est monté tout ça. Vous voyez, le pointer a été validé. Là, c'est la résistance. Hein, donc, le pointer pointe clairement la résistance. Donc, on va mettre ça même à un chiffre rond. On va aller au 70. Voilà, donc là, on a les 70. Là, notre chiffre rond ici. Donc, et là, maintenant, vous voyez que 23%, 38%, on a touché les 50% par rapport à ce niveau de résistance ici. Et maintenant, on est là. Qu'est-ce que cela signifie? Le pointer qui est ici, allez, je vais prendre l'outil pour dessiner, ça va être plus simple. Le pointer qu'on a ici, qui nous pointe les 72, 70, et vous voyez ici, on a le niveau des 38% et cela. Donc là, c'est après le pointer, on est venu clôturer ici. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ça, c'est le niveau réel auquel on est. Vu qu'on avait de l'activité ici, on a clôturé là. Ici, on a eu un doji, on est resté là. Vous voyez qu'on a essayé d'aller plus haut, ça a été annulé. Maintenant, quoi? Regardez, on a eu une semaine haussière, une semaine baissière. Si vous regardez bien, ces deux bougies sont pareilles. Ces deux bougies, elles s'annulent. Donc, tout ce niveau-ci, c'est un niveau, on va dire, qui était bel et bien surévalué.
On a juste marqué le point des 72 et là directement on a eu quoi? Beaucoup de vendeurs qui sont rentrés premièrement ici et deuxièmement là. Maintenant quoi? Ça nous ramène ici à la résistance clé des 45 et c'est là où toute l'action se passe. Donc ça c'est une zone très critique. À partir d'ici on peut aller bien plus bas. Donc vous voyez la zone du retracement de 61%, les 35. Donc si on continue à baisser on va aller là et d'ici on peut rebondir pour à avoir de l'activité ici à ce niveau ici des 50 et si on va plus haut, revalider le pointer ici au niveau des 70 et après aller plus loin vers les 110. Ok, donc maintenant on va effacer ça et qu'est-ce qu'on a? Quand on regarde bien, vous avez un magnifique drapeau haussier. Donc maintenant on attend le second leg high et donc là on va probablement aller, il y a des fortes probabilités pour qu'on aille déjà bien plus haut, donc au-delà des qu'on atteigne, on va dire comme marque, on va se mettre un niveau clé, donc c'est le niveau des 100. Ok, donc on a déjà la flèche qui va vers ce niveau-là. Et maintenant, nous, quoi, ben, si on voit ceci, donc ces deux-là s'annulent. Si on a une continuité, quand je dis s'annuler, c'est quoi? C'est que la bougie rouge est égale à la bougie verte, ce qui fait que les vendeurs ont annulé la hausse. Vous voyez que, rappelez-vous, c'est un jeu entre deux équipes, les Bulls et les Bears. Donc les Bulls, les haussiers, donc les taureaux, ceux qui sont haussiers, les Bears, ce sont les ours, ceux qui sont baissiers. Et là, maintenant, quoi, ben, les Bulls, on dire, ils ont marqué un point, ils ont atteint les 70, ils ont déjà un niveau. Et maintenant, il y a une forte entrée de vendeurs. Les vendeurs vont ramener le marché vers le bas. Donc, mon mobile de 4 semaines et celle de 8 semaines est ici. Donc juste là. Donc là, on verra si on atteint ce niveau-là. Et si à ce niveau-là, on a une accumulation, donc on va dire qu'on se stabilise. Donc équilibre entre vendeurs et acheteurs. Zone d'accumulation, déséquilibre, plus d'acheteurs. Et les acheteurs vont relever le niveau, on va dire, on va atteindre premièrement les 70 si on passe au-dessus des 50. Ok, donc c'est très important d'avoir les probabilités et surveiller les catalyseurs. Ici, ça peut être dans tous les sens. Donc c'est à vous d'être là en train d'analyser cela et d'être attentif à tout ce qui peut se passer. Ok, donc là, on a laissé clairement les niveaux. Les niveaux sont là, l'activité est là. Donc on voit toujours cette baisse et on est dans ce rejet de hausse ici à ce niveau-là. Donc là, maintenant, on va s'attendre à voir qu'est-ce qui va se passer. Donc ça, on va garder ça là. Et maintenant, on va aller regarder le dernier qui est le Verge. Donc, quelle heure est-il là? Il est 3 heures, ça va. Donc là, je dois bientôt partir. Il y a une réunion. Donc là, on va continuer ici. Donc, le Verge, le XVG, qu'est-ce que l'on a? Ça vaut combien en Bitcoin? Ça vaut 0,00001146. Et vous voyez aujourd'hui à la hausse de 4,5%. On va regarder ça face à quoi? Qu'est-ce qu'on a avec le Verge? On a quoi? Dollar, bah oui, c'est juste sous mes yeux. Donc face au dollar américain, ça vaut 15,94 en cents, donc 0,1594 et c'est à la hausse de près de 6,4%. Vous voyez qu'on a les 17 cents ici de résistance et là on vient d'un point bas. Donc vous voyez qu'on a un bas ici, les 12 cents, on a un bas plus haut et on continue la tendance est clairement haussière maintenant. Et lorsqu'on regarde aussi, vous voyez qu'il y a quand même des spikes de volume à certains points, mais beaucoup de personnes en profitent pour baisser. On se maintient et vous voyez qu'à chaque fois qu'on a des pics de volume, c'est toujours ce qu'on arrive en haut. Et après, ben là, on est en train de redescendre. Donc là, c'est l'activité qui se passe de niveau horaire, d'heure en heure. Mais vous voyez bien que moi, j'ai une approche où moi, j'aime bien regarder les mouvements qui sont bien longs. Comme je dis, ça, c'est ce que moi, je fais et ça, c'est ce que je partage avec vous, vu que moi, j'aime bien voir où l'on va. Donc maintenant, on va regarder le XVG face au dollar US. Et où est-il? On a celui-là. Donc je pense que lorsque j'avais donné lors de la dernière analyse, non. Est-ce que j'avais sauvegardé les niveaux? Oui, mais en daily. Donc ici, premièrement, on va regarder qu'est-ce qu'on voit en weekly. En weekly, clairement, bah, vous voyez un drapeau aussi avec un triangle. Vous voyez qu'on a rejeté ceci. Qu'est-ce que ce rejet? Des vendeurs. Tous ceux qui sont rentrés ici en bas, ils ont profité. Vous voyez qu'ici, une grosse power candle. Et là, ils reprennent des bénéfices. Et là, vous voyez qu'on est quoi dans la partie supérieure. Ça, c'est la partie inférieure. Donc ici, on vend. Et ici, là, c'est la partie des acheteurs. Ça, c'est juste un équilibre entre acheteurs et vendeurs. Ce qui nous forme ici ce drapeau haussier. Donc, on reste là. Tant qu'on n'est pas en dessous du niveau des 14, on n'est pas baissier. Mais regarde, si vous remarquez quelque chose, on a quoi? La moyenne mobile de 4 semaines qui est ici. Pour le moment, on est en dessous. Donc, maintenant, on a ça. Ça, c'est un Inside Week Candle semaine 1, Inside Week Candle semaine 2, Inside Week Candle semaine 3. Donc 3 semaines d'Inside Week Candle, on fait des hauts plus bas à chaque fois. Et on a maintenant une clôture juste au niveau d'un moyenne mobile de 4 semaines. Entre 4 et 8 semaines, il y a quoi? Volatilité. Donc du niveau des 15 cents, on peut retomber vers les 10 cents. Ok, ça c'est la lecture que l'on a. Et on a aussi un double tweezer top. Donc ça c'est des forts niveaux de rejet. Comme vous regardez bien, vous avez bien vu, ben, on va vraiment vers le bas ici. Maintenant, on a regardé ça en weekly. Maintenant, on a un peu plus d'informations, donc on va aller regarder ça en daily.
Qu'est-ce qu'on a en daily? Donc, rappelez-vous, lorsque je vous parlais du mouvement ici, donc je vous parlais de ce mouvement, donc vous pouvez venir faire un A, ici, avoir un B, rebondir là, aller plus haut. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on est monté, directement, qu'est-ce qu'on a? On a une bougie qui vient annuler la montée. Donc, vous voyez que c'est quoi? C'est des vendeurs qui continuent à rentrer, mais vous voyez qu'on ne va pas plus bas que les 14 cents. Donc, on a une résistance, pardon, un support ici qui est très fort, et bien sûr on a aussi une résistance qui est super forte, bien au-dessus. Donc là on va prendre ce mouvement là qui vient de là, et maintenant on va cloner ça. Pourquoi est-ce qu'on clone cela? Parce que si ce niveau ici c'est un niveau de résistance de support clé, on devrait pouvoir aller bien plus haut. Ok, donc comme ceci. On va dessiner ça. Donc vous allez comprendre que le mouvement est commencé ici, le A. On est monté, on est arrivé ici, le B, et ça, c'est notre point C d'accumulation. Donc tout ça, c'est la zone d'accumulation. Vous voyez qu'il y a un équilibre entre les vendeurs, donc ils vendent ici, ils vendent là, et directement des acheteurs sont prêts à rentrer. Donc là, on peut avoir notre point C, et après le A et B, la même distance de C à D. Donc ça nous donne ici quoi? Ça va nous donner un... Si on arrive à passer au-dessus des niveaux que l'on voit ici, vous voyez, premièrement, clôturer au-dessus des 20, 25, 30 et 35, ça nous donnera les 35 cents. Donc là, vous voyez clairement, on aura quoi? On a clairement ici une nouvelle tendance haussière. Ok, mais pour le moment, on est dans cette zone ici, dans cette phase d'accumulation. Et vous voyez qu'on a toujours les mêmes patrons qui reviennent. Donc vous voyez que c'est toujours les mêmes patrons. Vous n'avez pas besoin de comprendre plein de trucs, avoir un lexique super complet avec des termes compliqués. Je les utilise parce que, comme je vous le dis, moi, je suis tout le temps dans le monde, on va dire, anglo-saxon au niveau de la bourse. Donc c'est ce qui me vient naturellement. Vous voyez que c'est... voilà quoi. Le flow et le débit, on va dire... de mes explications est rapide, donc ça vient automatiquement, c'est à force de le faire on va dire, toujours en anglais, toujours regarder les news en anglais, donc voilà, donc c'est ça la chose. Donc maintenant, c'est à vous éduquer pour comprendre cette terminologie, mais bien sûr, c'est bien d'avoir la terminologie, de parler comme un dictionnaire, mais on s'en fout de tout ça. Donc permettez mon expression, on s'en fout. Pourquoi? Tout ça, c'est bien, mais le but, c'est quoi? C'est lorsque vous rentrez dans votre plateforme, Bitstamp, Bitfinex, ou quoi que ce soit, ou trader avec les dérivés, c'est ce que le PNL, donc le Profit and Loss, est en vert. Tout simplement, c'est ça. Donc, c'est-à-dire quoi? Il faut faire des sauts à la fin de la journée avec toutes ces informations. Il faut en tirer des conclusions et anticiper les mouvements. Tout simplement. Ok? Donc voilà, mais c'est bien d'être éduqué et de savoir exactement ce qui est et pouvoir interpréter les mouvements que l'on voit ici. Donc ici, je répète, on a notre AB. On a la résistance max ici, le pointer ici qui nous pointe les 30. Ici, cette zone d'accumulation ici, on voit qu'on est clairement en train de la faire. Donc, vous voyez, l'accumulation dure bien longtemps. Et comment est-ce qu'on confirme l'accumulation? Regardez les moyennes mobiles lorsqu'elles sont obliques. Et il y a des écarts entre elles, donc de l'espace entre elles, c'est la volatilité, donc on monte. Maintenant, elles sont toutes horizontales et elles sont toutes à un même point de convergence. Donc elles vont nulle part. Vous voyez, mouvement horizontal, donc ça veut dire quoi? On a un point, c'est équilibre acheteur-vendeur. Maintenant, il nous faut quoi? Un nouveau déséquilibre, donc une divergence des moyennes mobiles. Ça veut dire quoi? Maintenant qu'elles remontent, donc elles continuent à aller vers le haut. On a la moyenne mobile ici de 52 jours qui nous montre clairement qu'on est toujours haussier. Et donc là, si on remonte du point C, on va décoller. Donc on va pulvériser premièrement les 20 cents, les 25 cents ici. On a un pointer là. Après les 30 cents, boum, on pulvérise ça et on ira vers les 35 cents. Ok? Donc ça, c'est la projection, mais on va voir si on sort de ce niveau. Et rappelez-vous, à tout moment, cela peut aller bien plus bas. Ok, donc s'il y a un catalyseur, rappelez-vous que les cryptos sont très sensibles au niveau des catalyseurs, on peut aller bien plus bas. On peut atteindre, vous voyez, rappelez-vous que ça c'est marqué un point. On vient, on monte, on marque un point. Pourquoi? Moi je suis rentré bas, je vends haut. Ça c'est le principe même. Buy low, sell high. C'est le principe même. Acheter bas et vendre haut. Pointer à la ligne, ça c'est quoi? J'ai maximisé mes profits, j'ai un retour sur investissement. C'est ça. Après, on verra. Maintenant, quoi? C'est trop surévalué, c'est trop haut pour moi, je vais attendre. Si ça revient ici, je vais refaire la même opération. Voilà pourquoi est-ce qu'on prend le niveau A, B, donc le spread, hein, tout le parcours entre A et B, et on fait la même chose entre C et D ici. Pour recommencer la même chose, un nouveau buy low et sell high ici. Donc, profitez de tout ça. Et maintenant, c'est ça la bagarre. Si tout le monde est d'accord, consensus, on est d'accord, il y a un équilibre acheteur-vendeur. Après, il y aura un déséquilibre, plus d'acheteurs vont entrer ici. Et là, tout d'un coup, quoi, on va monter bien plus haut. Si ce n'est pas le cas, on va dire, non, c'est toujours trop cher pour nous, on va redescendre plus bas. Donc là, ce serait quoi? Les 10 cents, ok? Donc c'est ça, donc vous devez faire ces scénarios, donc vous rendre compte que vous êtes devenir comme un dingue qui est en train de parler tout seul, mais... je préfère avoir l'air d'un dingue qui part tout seul, mais au moins, lorsque je suis en train de trader, je fais des gains. Donc ça, c'est ce que je vous souhaite à vous tous et c'est la raison du pourquoi de ces vidéos. Ok? Donc, on a tout vu. Vous avez vu la news un peu, enfin, vous avez vu un peu
côté éducatif, la sensibilité des cryptos en rapport au catalyseur, donc par rapport au Ripple. Et maintenant, c'est exactement la même chose que vous devez rechercher pour le Verge, pour le Quantum et pour le EOS. Donc, toujours à ce niveau-là, surveillez tout ce qu'il y a. Et bien sûr, rappelez-vous que là, on a discuté le prix des niveaux techniques et ainsi de suite. Mais ça, comment dirais-je, ce n'est rien si vous ne pouvez pas compléter cela avec des fondamentaux qui sont derrière. Je sais, et là, je ne vais même pas rentrer dans les débats, il y a beaucoup de personnes qui parlent d'analyse fondamentale et ainsi de suite, disent, ouais, non, c'est pas utile, pas utile, pas. Il y a des moments où le marché est, comme on dit en anglais, it's drive by fundamentals, et à d'autres moments, ben, c'est le technique qui prévaut, mais libre à chacun. Donc il faut avoir un équilibre, et comme je l'explique bien aussi dans les vidéos modules, beaucoup de personnes ne vont pas dans les fondamentaux tout simplement parce qu'ils ne savent pas. Ouais, et la fierté fait que, bah, tiens, au lieu de dire, bah, je ne sais pas, bah, on préfère dire non, ça ne sert à rien. Non, il faut savoir ce que l'on fait, et ça va de soi. Pourquoi? Regardez ceux qui font énormément d'argent, donc dire les pros de Wall Street, même laissez tomber les banquiers, bien sûr, ils font des sous. Prenez tous ceux qui ont monté des hedge funds, et ben vous voyez qu'il n'y en a aucun qui va vous dire, ah ben non, il n'y a que du technique. Non, ils ont des équipes avec des analyses fondamentaux, et des personnes qui font des recherches, qui vont regarder des catalyseurs, et une équipe d'analyse technique. Les deux vont main dans la main. Donc, quand vous êtes en train de le faire, vous opérez vous-même avec votre propre capital, bah, vous devez refaire la même chose que ces personnes-là. C'est du capital risque, donc c'est venir avoir de la couverture, savoir gérer vos positions, gérer le risque et faire des profits. Donc, vous devez avoir la connaissance et le côté technique et le côté fondamental. Petite métaphore, petite analogie. C'est comme si demain vous me dites que ouais, moi je prends pas, j'ai mon permis, mais code de la route, je connais rien. Donc le théorique, vous l'avez laissé de côté et vous n'avez que le pratique. C'est bien. Vous voyez qu'on a tous appris à conduire, enfin moi dans mon cas, c'était ça avant d'aller à l'auto-école, mais à un moment donné, bah, à l'auto-école, bah, on apprend les pratiques, c'est pas pour dire, bah, tiens, je vais prendre la route et je vais voir ce que fait la voiture devant moi et je vais m'arrêter. Et je ne sais pas ce que c'est qu'un sens interdit, je ne sais pas ce que c'est un céder le passage, je ne sais pas interpréter les feux rouges, feux orange, feux verts. Vous voyez que là, c'est un peu catastrophique. Je ne sais pas que je dois céder le passage. S'il y a un piéton, ah, bah non, bah, je sais pas, bah, on verra l'interaction qu'on va avoir entre nous deux. Si le piéton il s'arrête, bah, moi je continue. S'il ne s'arrête pas, bah, je freine. Ouais, non, c'est pas comme ça. Il y a des règles. Et ici, c'est exactement la même chose. Vous voyez ici qu'on est en train, ici, lorsque vous regardez les marchés, vous êtes en train de suivre ce que tout le monde fait. Et vous ne pouvez pas vous dire, bah, tiens, si j'arrive à ce niveau-ci, si je vois que tout le monde sort, bah, moi aussi je sors. À un moment donné, il y a ce qu'on appelle peu de liquidité. Donc, si tout le monde essaie de sortir au même moment, c'est catastrophique. Donc, vous devez avoir des niveaux. Et des niveaux, bien sûr, techniques pour dire, bah, tiens, sur base du catalyseur que j'ai ici, comme exemple qu'on a donné avec Ripple, bah, moi, je m'attends à une montée, je suis rentré à ce niveau-ci, mon risque peut être de ça, bah, et si j'arrive ici, bah, c'est bien, je sors. Oui, mais après, vous avez que le mouvement est allé bien plus loin. Non, le but, quoi, vous, si vous avez pris cela, vous êtes OK. Pourquoi? Vous avez gagné. Ça, c'est vous. Chacun fait ce qu'il a à faire, mais vous, le but, c'est de gagner. De ne pas être ici dans la zone rouge, on va dire. Mais maintenant, si vous voulez essayer de sortir là, sortir comme tout le monde, vous avez vu que lorsqu'il y a des news et lorsqu'il y avait du ban, on voulait bannir les exchanges là-bas en Corée du Sud. CoinMarketCap aussi qui avait fait des erreurs en enlevant, enfin une erreur qui a enlevé de sa cotisation des moyennes des cryptos, tout ce qui venait, toutes les informations qui venaient de Corée du Sud, ça a généré une panique et on a vu un sell-off massif de près de 30% dans les prix de différents actifs, principalement le Ripple avant la news. On voit que d'une journée à une autre, il y a une news négative et une news positive. Donc vous voyez que ça ne va pas vous donner de temps. Donc maintenant c'est quoi? En ayant une bonne balance fondamentale et une balance technique, ça vous permet d'avoir des meilleures projections et d'être dans le bon. Ça c'est mon opinion, comme je dis, c'est ce qui fonctionne pour moi. Ce qui est avec moi, bon, vous voyez, vous savez exactement à quoi je m'en réfère. Et ben, vous voyez les résultats lorsque je fais les vidéos, portefeuille crypto, les lives, ainsi de suite. Donc vous voyez qu'on va maintenir tout ça, vous voyez le raisonnement et mon approche de marché et on va dire que ben, peu importe, ce qui compte c'est d'être dans le vert pour entrer à la ligne. Donc là, libre à chacun, mais sachez qu'à un moment donné, il y a, je ne vais pas dire des latences, mais je dirais même pas pénurie, je cherche le mot adéquat. En anglais, on dit lack of, donc c'est-à-dire pas assez d'informations, pas assez d'analyse. Pourquoi? Parce qu'il vous manque tout simplement le côté fondamental n'est pas là. Donc, ouais, venant du monde des actions, ça me permet d'évaluer les compagnies de cette manière-là. Et ici aussi, EOS, Quantum, tout ce que vous voulez, ce sont des compagnies qui sont derrière. Donc, il faut aussi pouvoir les évaluer. Et c'est à vous à créer vos propres métriques pour savoir un peu exactement qu'est-ce qu'on a au niveau fondamental, vu qu'ici, il n'y a pas trop de transparence, c'est pas régulé. Donc, comme ils disent, hein, c'est un projet, c'est vous qui venez dans la ICO, c'est vous qui achetez la chose et ils le disent bien, ce sont des projets à risque. Et vous, en tant que particulier, rappelez-vous qu'il y a une différence entre les particuliers et les institutions. Donc, vous, en tant que particulier qui êtes en train d'opérer sur les Bitstamp, Bitfinex et tout ce que vous voulez, voilà, donc ce sont des risques que l'on accepte.
Donc voilà, parce qu'on a le véritable sous-jacent. Et si jamais il y a un problème comme celui-ci où tout le monde essaye de sortir au même moment, il n'y a pas de liquidité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez acheté, vous voulez vendre. Mais si vous voulez vendre, pour pouvoir vendre, donc liquider votre position, il faut qu'il y ait un acheteur de l'autre côté. Mais s'il n'y a pas d'acheteur de l'autre côté, bah, vous allez voir le prix chuter, 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 chuter. Et jusque là où il y aura des petits malins qui vont dire, bah tiens, bah, maintenant le prix est à 5 cents, maintenant on achète. Donc au lieu de, vous voyez que il faut toujours avoir des niveaux où on liquide une partie de sa position, on le prend. Vu que ceci ici, on reste dans un environnement spéculatif. Il n'y a pas de projet assez solide derrière. Vous voyez que les cryptos qui sont en train de le faire, c'est des cryptos comme Ethereum qui ont déjà leurs smart contracts utilisés, des cryptos comme voilà, Ripple qui est en train de le faire. Mais vous voyez que des annonces et des contrats, on va dire des partenariats clés avec des grosses corporations pareilles, quand on regarde ici ce qui se passe, ben voilà, vous voyez ici ce qu'il y a avec des grosses corporations, ben, dans la totale liste qui est ici, ben voilà, si vous connaissez, vous avez des news de grosses compagnies qui bossent avec ces genres de crypto, ben, écrivez-les dans les commentaires et on va faire des recherches. Vu que moi je vous le dis, je ne sais pas tout, je ne connais pas tout, il y a énormément d'informations. Les journées sont déjà assez lourdes avec tous les portefeuilles qu'il y a. Maintenant on est dans la earning seasons, donc là je dois regarder aussi ce que j'ai en portefeuille, vu que j'ai des compagnies comme JP Morgan, BlackRock, Wells Fargo, ainsi de suite. Donc il faut surveiller ça. Mais ici, moi la seule compagnie pour le moment que je vois qui est en train de faire des choses carrées, c'est Ripple et Ethereum qui est utilisé au niveau du blockchain pour les dApps, ainsi de suite. Mais les autres, j'entends parler de beaucoup de choses. IOTA aussi est pas mal. Stellar aussi qui va suivre un peu ce qu'est Ripple. Bitcoin Cash, on en parle. Cardano, rappelez-vous, c'est le créateur, enfin le cofondateur d'Ethereum qui maintenant lui a monté son IOHK là-bas à Hong Kong. Donc avec le Cardano, le ADA, et ainsi de suite, tout ce qu'il y a. Donc c'est très intéressant. Donc ça va être un gros compétiteur direct de l'Ethereum. Mais vous voyez que des choses concrètes avec des compagnies comme on le voit avec le Ripple, bah il n'y en a pas. Ouais, donc c'est ça. Et c'est là réellement que c'est important. Donc rappelez-vous, il y a tout ce qu'il y a en archive. Dès que j'ai vu Ripple, dès que j'ai analysé le Ripple, dès le début, je dis tiens, cette compagnie, oui, pourquoi? Parce que lorsque j'ai été faire mes recherches, c'était carré et concret. Il y avait des grosses banques et vous pouvez voir combien est-ce que ces banques ont investi. Mais tout ça, on reviendra dessus dans le Global Crypto Research. Donc, si vous n'êtes pas, vous n'êtes pas abonné à cette souscription Global Crypto Research, ce serait une bonne chose de pouvoir le faire. Donc, voilà, vu que là, c'est des vidéos qui sont loin, 8 heures. Je pense que dans la prochaine vidéo, on va dépasser les 10 heures tellement il y a de l'information. Et là, on va bien plus loin. Ici, bien sûr, ici, c'est informatif, illustratif. C'est pour le canal. C'est, on va dire, c'est public. C'est une contribution à tout le monde. Donc, vous voyez que là, ici, je tiens ça. On a déjà fait les 3 quarts d'heure. Donc, on va s'arrêter ici. OK? Donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous devez penser. Rappelez-vous, c'est bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être dans les cryptos, mais vous voyez qu'il y a des risques. Surtout que lorsque vous ne pouvez pas faire des ventes à découvert, c'est chaud. Vous ne pouvez pas profiter des hausses et des baisses. Donc là, ici, vous ne pouvez que acheter bas, revendre haut. Et ça, le timing, comme vous voyez, le timing, il est clé. Et surtout, ici, tout ce volume-là vient d'Asie. Donc là, l'Asie, ils sont en train d'opérer pendant que nous, on dort ici en Europe. Donc, vous voyez que vous devez être comme un zombie et ne pas dormir. Et ça, tout le monde a un quotidien, un travail, des enfants, une famille, ainsi de suite. Et comme je dis, il n'y a pas que les cryptos dans la vie. Donc, sachez-le, qu'il y a beaucoup de travail qui doit être fait à ce niveau-là. Bien, maintenant, si vous aussi voulez arriver à ce niveau de raisonnement, pouvoir faire ce que vous me voyez faire et aller avoir, comment dirais-je, bien plus de connaissances, une adresse, le www.jctune.com. Et là, comme je vous disais déjà en début d'émission, vous avez les Trading Watch, donc les vidéos modules, plus de 3000 minutes, plus de 60 heures de vidéos, 10 modules répartis sur 33 vidéos pour votre apprentissage. Et là, vous avez tout. Donc, en lien, dans le lien de cette vidéo, vous allez avoir les liens directement pour arriver à cette page ici. Vous allez avoir directement les liens pour voir le contenu des vidéos modules et le lien pour le paiement. Donc si ça c'est pour vous et que vous dites tiens moi j'ai envie de commencer d'apprendre, vous voyez que c'est très 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 abordable, vous venez ici et vous commencez donc buy now. Si vous voulez le consulting, donc apprendre mais directement avec moi avec des sessions de consulting hebdo, une à la semaine de 2 à 3 heures selon on va dire vos disponibilités et bien sûr les miennes aussi. Donc là, vous venez, donc là c'est one-on-one, vous allez pouvoir apprendre et bien sûr avoir les vidéos modules. Une année, 2 mois vous sont offerts et ici pour ceux qui veulent juste un semestre, vous avez le prix ici pour le semestre. Solution active, ça c'est une solution qui est bien plus complète, donc les vidéos modules, le consulting one-on-one et en plus de ça, la gestion du risque de quoi principalement, comme je dis, on va gérer ensemble un CryptoTech portfolio, donc
un portefeuille avec un broker dérivé, bien sûr sur des dérivés. Pourquoi? Bah, pour couvrir vos positions que vous allez avoir dans votre wallet ou dans les exchanges. Et ici directement, bah, on opère avec des dérivés. Donc ça c'est un pack complet. Et bien sûr les Global Crypto Research où on va en profondeur. Donc ce qu'on fait ici, c'est juste la partie submergée enfin émergente de l'iceberg. Mais là on va vraiment en profondeur, on va vraiment loin. Et donc là c'est sur PDF et sur vidéo. Donc là déjà le premier c'était 84 pages de PDF plus vidéo, 8 heures de vidéo il y avait. Donc c'était très 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 lourd, on allait très 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 loin. On est aussi revenu revenu un peu dans les bases, donc pour que tout le monde comprenne quels sont les cryptos qu'on est en train d'analyser. Et maintenant on va aller bien plus loin. Ok, et bien sûr, ben, les consultings à la carte, 1 heure, 2 heures et 5 heures. Donc là, comme je vous disais, dès que vous avez trouvé chaussures à votre pied, vous cliquez sur le Buy Now. Buy Now directement, vous êtes redirigé vers la partie de paiement sécurisé de PayPal. Et comme je vous dis, tous les liens vont être dans la description de vidéo. Comme ça, vous, si ça vous intéresse, d'après ce que vous avez vu, ben, vous pouvez directement cliquer sur les liens et voir le contenu des vidéos modules et avoir le lien vers la plateforme de paiement. Donc, vous mettez vos informations et tout en bas, tout simplement, ben, vous mettez quoi? Je vous demande un numéro de téléphone portable et un email, de préférence l'email que vous utilisez pour des vidéos de YouTube, donc un à gmail.com. Pourquoi? Vu qu'il y a des documents de Google qui vont vous être partagés, des PDF, des accès à des Google Docs, donc dès qu'il y a des actualisations, c'est fait automatiquement dedans, vous voyez que c'est bien plus simple. Et bien sûr aussi toutes les vidéos, actualisation au niveau des vidéos, toute vidéo bonus qui va être rajoutée et ainsi de suite, vous allez avoir accès à la playlist privée. Ok, dès que moi j'ai validé votre paiement, je vous le confirme, vous allez recevoir l'accès dans les 24-48 heures. Et si jamais il y a des problèmes, comme certaines personnes ont rencontré, deux personnes avaient rencontré des problèmes au niveau des vidéos et que YouTube parfois, ben voilà, hein, tout était en règle, mais ils n'avaient pas eu l'accès, ben, j'ai des comptes backup et il n'y a pas de problème. Vous avez payé pour un service, vous avez payé pour du contenu, vous allez l'avoir, moi je suis là avec vous. Ok, donc voilà, comme ça vous avez vu tout cela. Et donc là, on va clôturer ici. Là maintenant, je dois bouger, on a une réunion ici. Et maintenant, bah, qu'est-ce qu'il y a? Bah, vous savez bien, demain, samedi, on va faire le crypto rapport, donc principalement Bitcoin et beaucoup de choses. Et dimanche, c'est le Bitcoin Trading Time. Donc voilà, donc un grand merci à vous. Vous passez un excellent vendredi. Et on se retrouve ce week-end. Vous savez qu'ici, l'information est en continu. On est là tous les jours. Donc vous commentez, vous partagez, vous m'envoyez des messages. Vous savez comment me joindre. Je suis là disponible pour pouvoir vous répondre. Et il n'y a pas de problème. Ok, donc excellent vendredi et excellent week-end aussi. Et on se voit bah, demain pour ceux qui seront là demain et dimanche pour ceux qui seront là dimanche. Et pour ceux qui seront là la semaine prochaine, bah, rendez-vous la semaine prochaine pour encore d'autres crypto trading. Ok, un grand merci, une bonne journée. Bye bye.